Là, Alain canta la coupe après, pour rassembler un peu l'hygiène des cavaliers et la chorale pour nous aider à canter la coupe. Je sais que... Alors, du bruit, mais on va mettre du son. Et c'est bien que nos voisins du mariage entendent. Nous leur souhaitons le meilleur mariage possible et le plus de bonheur possible. Merci. Voilà. Et aujourd'hui, on est là pour vous parler de la langue provençale, de la langue des provinces, la langue provençale. La langue provençale, comme toutes les langues régionales, a connu des moments importants et des moments beaucoup moins importants dans la disparition. Depuis 2008, la Constitution de la France prend les langues régionales au sein de cet organisme qui gère ce que nous sommes dans ce pays. Cette Constitution dit que les langues régionales font partie du patrimoine de la France. Si on décortique ce que ça veut dire, d'abord ça veut dire qu'on a remis les langues qui étaient initialement les langues de France au sein des régions. Langue régionale, on remet les langues au sein des régions. Et font partie du patrimoine de la France, ça c'est purement du rôle du gouvernement, de manière à ce que le gouvernement prenne en charge le patrimoine qui appartient à la nation. Et donc naturellement, c'est ce qu'on nous a dit du côté de Paris, naturellement, on nous aidera, les langues régionales, à construire les choses qui sont à construire à ce niveau-là. Au travers des langues régionales, il n'y a naturellement pas que des gens passéistes, traditionnalistes, arriérés. Il y a le devenir de ce que nous sommes dans cette région et dans d'autres régions de France. Qu'est-ce qui fait la beauté de notre pays, si ce n'est les régions, si ce n'est les traditions, si ce n'est les coutumes, et si ce n'est cette évolution qui doit se faire avec les jeunes et avec l'éducation nationale pour enseigner nos langues régionales. Et pour enseigner nos langues régionales, il faut qu'il y ait une volonté forte de la part du gouvernement pour pouvoir aider dans l'éducation nationale à l'apprentissage de ces langues régionales. Ce n'est pas tout à fait le cas, comme vous le savez, il y a des suppressions de postes, il y a tout ce qui tourne autour, et ce n'est pas exactement ce qui est en train de se passer. Par contre, nous, en Provence, on a un double problème. Certains veulent nous assimiler dans une espèce de région qu'on appellera la Grande Occitanie, et qu'ils veulent que cette région aille depuis Bordeaux jusqu'à Menton et prenne en compte l'ensemble des langues d'oc. Et d'autres, je pensais à la direction du Félibrige, parlent d'une langue d'oc unique, comme l'avait dit Mistral, des Alpes-Pyrénées, sauf que quand Mistral parlait, je le rappellerai, il ne parlait pas il disait, c'est le provençal qui était la langue d'oc unique et pas les autres. Parce que Mistral était dominateur par son savoir, par son génie, et donc on l'a vu par tout ce qu'il a créé, c'était dans ce sens-là. Et naturellement, peu à peu, la déliquescence du Félibrige se faisant dans les années 50, et ils ont pris le dessus pour dire qu'effectivement il n'y avait plus qu'une langue d'oc ou occitane. C'était le temps, vous vous en rappelez, de Gargarin-Larzac, des batailles menées par les habitants de Languedoc, en particulier. Bataille noble. Nous avons les uns et les autres, que ce soit les Bretons, les Basques, les Alsaciens, les Languedociens, les Limousins, les Auvergnats, les Provençaux, les Nissards, nous avons le même objectif. L'objectif de faire qu'il y ait une pluralité, une diversité des langues et qui soient respectées. Et qu'on respecte ce que nous sommes. Pas plus, pas moins. C'est la raison pour laquelle nous avons adhéré à l'Alliance des langues d'oc. L'Alliance des langues d'oc, c'est quoi? C'est un mouvement qui s'est créé donc à Paris, il y a 2 ans maintenant, qui regroupe nos amis béarnais, auvergnats, cévenols, maintenant italiens, du Piémont, et nous, la Provence, avec l'Union provençale et le collectif. Tout ça pour signifier qu'il n'y a pas une langue d'oc unique, mais des langues d'oc, qui sont différentes les unes des autres. Même si on peut dire que le languedocien est proche du provençal. Mais ce n'est pas parce que 2 langues sont proches qu'elles doivent être amalgamées. L'exemple de Philippe Blanchet, qui est sociolinguiste, et qui dit
les langues scandinaves, certaines sont très proches l'une de l'autre. On n'a jamais mélangé le finlandais avec le suédois. On n'accepterait pas, eh bien nous on n'accepte pas d'être mélangé avec une pseudo-occitanie. Il faut respecter, la langue des provinces provençales. C'est pas mal. Voilà ce que nous disons. Alors les choses avancent. Comment elles avancent? D'abord parce que je vous ai dit, le gouvernement, et on a, je peux le dire ici, on a rencontré à Paris Xavier Nors avec Paul Jean, ancien préfet, ancien conseiller général du Vaucluse, qui m'a accompagné, et nous avons rencontré Xavier Nors à Paris, et Xavier Nors nous a décortiqué la Constitution. Il n'est pas utile d'avoir une loi supplémentaire pour lister des langues. La Constitution se suffit à elle-même. C'est aux régions à prendre, à décider qu'effectivement dans les régions, quelle est la langue de la région. Et c'est normal, au plus proche, au moment où d'ailleurs on veut recentraliser nos régions, ça c'est un autre débat, mais c'est un débat qui aura quand même lieu, c'est un débat où on veut recentraliser autour de métropoles, enfin, de choses un peu idiotes. Et les régions, et le président Moselle, nous allons le rencontrer prochainement, je l'ai vu il y a quelques jours, ça va être au cœur du débat. Le gouvernement dit, nous serons partenaires si la région est moteur dans cette affaire-là, très simplement. Donc, c'est maintenant, tout est entre les mains du président de région qui va décider si c'est moteur ou pas, si effectivement c'est la langue provençale ou si c'est un mélange qu'on va accepter d'occitan et de provençal. Et si tel est le cas, c'est sûr que ça ne fonctionnera pas. Il n'y a pas la place pour deux. Existe-t-il un pays où il y a deux façons d'écrire une même langue qui se prononcent de la même façon tout en s'écrivant différemment? Non. Ça n'existe pas. Il y a une façon de l'écrire, et ici, nous sommes en Provence, la langue c'est le provençal, c'est Frédéric Mistral qui l'a codifié, et c'est pas plus que ça. Donc qu'est-ce qu'a fait Frédéric Mistral? Je rappelle ça parce que ça me paraît important, vous le savez, mais il a pris les différents dialectes, même si ça tourne autour de ce qu'on va appeler la Rodanie, parce qu'il était de Mayenne, mais quand même, cette langue est celle qui correspond le plus au patois. Tout à l'heure, on a parlé de patois. C'est celle qui correspond le plus au patois. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc, on va laisser passer, on va laisser rentrer les mariés. Et puis, après, nous chanterons la coupe au centre, qui est l'hymne de la Provence. Et nous la chanterons tous ensemble, si vous le voulez bien. Qui c'est que vous vouliez vous dire un strasque important qui à Vaucluse. Pourquoi Vaucluse? Parce que Vaucluse est une ville aussi importante que les Baux-de-Provence, comme le symbole de la Provence. Et aujourd'hui, cette plaque que nous avons inaugurée est une sorte de renouveau de ce qui est en train de se passer. C'est pas simplement quelque chose qui va sceller la langue à l'identité. Et cette identité, il faut la conserver. Il faut conserver nos couleurs. Il faut conserver ce drapeau sang et or. D'autres voudraient qu'il y ait la crotte des Provençals qui flotte sur les mairies. Eh bien, nous leur disons non. La Provence a une langue, elle a une identité et elle la gardera. Vive Provence!